Join Sid for this edition of It's Supernatural. De toutes nouvelles parties du corps se matérialisent quand mon invité chante sur les gens. Des miracles se produisent. Si vous avez besoin d'un miracle ou d'une guérison, j'attends que vous receviez votre miracle pendant que mon invité chante sur vous. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité Kevin Dedmon a un tel don. En fait, j'étais récemment à Sedona en Arizona et il y avait un homme qui a obtenu d'énormes miracles au travers du nom de Bill Johnson. Et j'en ai vu tellement. Je n'avais jamais vu autant de guérisons en même temps. C'était comme pouf et des miracles ont éclaté partout. Et quand j'ai entendu ce qu'il avait à dire à propos de mon invité Kevin Dedmon, il a dit « Kevin se déplace dans l'une des plus grandes onctions de miracles dont il n'a jamais été témoin. Je devais donc le recevoir comme invité. » Kevin a prié pour des personnes sans mâchoire et ils ont eu des mâchoires. Il a prié pour des personnes sans pouce qui avaient été amputées et il a vu le pouce pousser, y compris les ongles. Je veux dire, Kevin, ce sont des miracles étonnants. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez failli vous faire piéger. Vous êtes devenu un jeune croyant dans le Messie, mais vous avez immédiatement commencé à prier pour que les gens soient guéris. Pourquoi ? Eh bien, j'ai commencé à lire la Bible pour la première fois et j'ai commencé à lire ce que Jésus a fait. Et j'ai juste supposé que c'était ce que vous étiez supposé faire en tant que chrétien. Alors j'avais l'habitude de faire de l'autostop et je rencontrais des autostoppeurs et ensuite je les soignais et je priais pour eux pour qu'ils guérissent et je les voyais guéris. Et je pensais que tout le monde devrait faire ça. Parlez-moi d'une chose qui vous vient à l'esprit, une des premières choses. Eh bien, j'étais en train de témoigner dans un parc et j'ai rencontré un jeune homme à peu près du même âge et je me suis approché de ce groupe de gars et l'un des gars avait un bras cassé et il avait un plâtre et j'ai dit « Ok, bon, soit si Dieu guérit votre bras, vous devez croire en Jésus. S'il ne le guérit pas, vous pouvez me battre. » Nous avons un mot pour ça, ça s'appelle « chutzpah ». Cela signifie avoir du courage. Quand Dieu a guéri son bras, environ 4 d'entre eux ont donné leur vie à Jésus, sur place. Et je pensais juste que c'était normal. Ok, alors il devient normal. Et tout d'un coup, il rencontre quelqu'un pour qui il prie. Il est sûr que cette personne va être guérie parce que tous les pasteurs de la ville disent « Allez prier pour certains de nos gens ». Même s'il est normal, peut-être qu'il ne l'était pas, mais il continue à être guéri. Mais cette femme pour laquelle il a prié avait un cancer et elle est morte. Et ça vous a dévasté, Kevin. C'est vraiment le cas. Je croyais l'avoir tuée parce que je n'avais pas assez de foi ou que je n'étais pas assez doué. Même si j'avais guéri des gens partout et les pasteurs de la communauté dans laquelle je faisais tout ça, ils ont vu quelque chose en moi. Et donc ils m'ont invité à venir prier pour cette femme parce que j'avais la foi et que j'avais vu les résultats. Et comme ça ne s'est pas produit, j'ai cru que je l'avais tuée. Vous savez, il ne plaisante pas, c'était tellement dévastateur pour lui que pendant les 20 années suivantes, il a dit « Je suppose que je ne suis pas supposé prier pour quelqu'un. Quelqu'un d'autre est supposé le faire. » Mais alors vous avez eu des problèmes avec votre fils, il buvait un peu et vous étiez à bout de ses sens. Et votre femme a dit « Assez, c'est assez. » Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu, un réveil à Brownsville et à Pensacola en Floride. Et votre fils voulait y aller. Il est allé là-bas. Et puis votre femme a reçu un appel téléphonique de là-bas et on lui a dit « Il a tout gâché !» J'ai dit « Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire maintenant ?» Parce que nous avons tout essayé. Il dealait de la drogue hors de notre maison et donc nous étions face à toutes sortes de problèmes. Et nous l'avions envoyé à Brownsville en dernier recours. Et elle a dit « Oh Kevin, le pasteur de la jeunesse a appelé et il a dit que tu pleures depuis 24 heures. Et ensuite tu ris depuis 24 heures. » Et il a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose de tel avant. Il a été tellement transformé. Et en effet, il est revenu, il était complètement transformé. Il était une nouvelle personne. Et c'était une telle transformation que Kevin et sa femme ont été en quelque sorte provoqués à la jalousie. Alors, ils sont allés à Brownsville. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, nous devions sortir et découvrir ce qui se passait à Brownsville. Et nous sommes allés là-bas et une chose similaire nous est arrivée.
nous avons eu une vision de ce pourquoi nous étions nés, ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons vu un réveil se produire, des gens qui étaient guéris, sauvés, libérés, et cela était parti d'une communauté qui était en feu pour Dieu. Mais vous aviez toujours l'impression que vous ne pouviez pas prier pour quelqu'un. Alors il rentre à la maison et il y a un motocycliste qui est venu chez lui. Le gars avait subi une opération et ça n'avait pas très bien marché. Et il souffrait affreusement. Et juste après que Kevin soit rentré à la maison, Kevin a eu une réunion et cet homme criait depuis la chambre « J'ai mal !» Et il est descendu à demander la prière. Mais vous ne priez pas pour les gens. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai regardé autour de la pièce pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait le don de la foi. Et personne d'autre dans la pièce n'avait le don, pour autant que je le sache. Et il suppliait, pleurait, me demandant de prier pour lui. Alors, juste par devoir, j'ai décidé, ok, bon, je vais prier pour vous. Et comme je le faisais, un feu est entré dans ma main et dans son dos au même moment. Et cet homme qui était défaillant depuis 6 mois et qui avait subi une opération s'est levé et a commencé à sauter partout dans la pièce et à crier « Je suis guéri, je suis guéri !» Et puis, plusieurs autres personnes ont été guéries ce soir-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, pendant 20 ans, vous avez dit « Je n'ai aucun don, je ne vais pas prier pour les gens. » Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et ma main était toujours en feu. Alors je l'ai posée sur d'autres personnes et j'ai pensé « Mais c'est incroyable !» Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui est encore plus étonnant que ça. Kevin a la passion de vous permettre de faire ça. Et il y a une telle présence de l'Esprit de Dieu dans son nouveau livre « Débloquer le ciel ». Et ce n'est pas seulement pour les personnes spéciales, c'est pour les gens qui comprennent que Dieu est spécial. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Kevin Dedmon. Et en riant, on nous dit, en fait, les scientifiques ont découvert que lorsque les gens ont des maladies mortelles comme le cancer et qu'ils commencent à rire, c'est qu'ils sont guéris. Et je me souviens de l'écriture qui dit « Un cœur est un bon médicament ». Mon invité Kevin rit sur les gens et les gens obtiennent de nouvelles parties du corps. Parlez-moi de la personne qui a eu un nouveau rein. Eh bien, j'étais à Miami, en Floride, et je donnais une conférence sur la guérison. Et la première nuit, on m'a demandé de prier pour une femme, alors je lui ai juste demandé ce qu'elle voulait, et elle a dit « Eh bien, je veux vraiment être guérie, mais je ne pense pas que je puisse l'être. » J'ai demandé « Pourquoi pas ?» Elle a dit « Eh bien, je souffre d'insuffisance rénale depuis 2 ans, et je suis clouée au lit depuis 3 mois. Et c'est devenu si mauvais que je suis allé au centre de transplantation rénale et j'ai mis mon nom sur la liste pour avoir un nouveau rein. Et maintenant, mes parents, qui sont des anciens dans une autre église, m'ont dit que j'avais perdu tout espoir parce que j'avais mis mon nom sur la liste, ce qui était une démonstration de manque de foi. Ce à quoi j'ai répondu « Eh, pas question, votre foi est ici maintenant. » Et puis j'ai dit « En plus de cela, je vois Dieu vous sourire en ce moment. » Et puis j'ai vu une autre image et j'ai dit « Je le vois danser autour de vous et il rit de vous. » Et j'ai posé ma main sur sa tête. Et c'était une femme afro-américaine mesurant environ 1m68 et elle semblait avoir 65 ans. J'ai appris plus tard qu'elle avait en fait 38 ans. J'ai mis ma main sur sa tête et j'ai juste commencé à rire. Et elle a commencé à rire. Nous avons ri de cette maladie mortelle pendant environ 3 ou 4 minutes. Et finalement elle a dit « Je suis en feu, ventilez-moi !» Son mari était derrière elle et il l'a ventilée. Et puis, on s'est remis à rire. Et elle a crié « Ventilez-moi, je suis en feu !» Et finalement, elle a dit « C'est dans mes pieds, ventilez-moi !» Et son mari a ventilé ses pieds. Cette femme ne pouvait plus s'asseoir sur une chaise toute seule, et encore moins se lever d'une chaise toute seule. Elle pouvait à peine marcher. Il fallait constamment l'aider. Et tout d'un coup, elle a fait quelque chose.
comme lorsque Michael Jordan rencontre Bruce Lee et fait ce coup de pied dans l'air dans l'église. Et elle a atterri et a dit « Je suis guéri, je suis guéri !» Et elle a couru partout en criant « Je suis guéri !» Et tout d'un coup, elle avait l'air d'avoir à nouveau 38 ans. Elle est retournée à l'hôpital, au centre de transplantation le lundi suivant, et il ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle avait déjà reçu un rein tout neuf. Elle a eu une transplantation de rein pendant que nous rions. Je n'ai jamais pu prier pour elle. Tout ce qu'on a fait, c'était rire. Maintenant, était-ce quelque chose d'unique ou est-ce que cela vous arrive souvent? Oh, cela arrive partout où je vais. Je commence juste à rire des gens, ils commencent à rire, et vous savez, en sa présence, il y a pleinement de la joie. Et c'est la présence qui guérit les gens, alors que nous profitons de sa présence, alors que l'huile de la joie vient. Maintenant, devons-nous vous dire de rire? Devez-vous avoir envie de rire? Ou pouvez-vous le faire comme un acte de foi? Eh bien, vous savez, tout ce que nous faisons dans le royaume est une question de choix que nous faisons par la foi. Pardon. Qui a envie de pardonner? Vous savez, quand vous êtes offensé, vous savez, c'est comme « je ne veux pas vous pardonner, je veux que la colère de Dieu s'abatte sur vous ». Eh bien non, il faut pardonner, parce que c'est juste. Mais je n'ai pas envie de pardonner. Ok, bon, je vais faire un choix par la foi, parce qu'il est juste dans le royaume de pardonner. Je vous pardonne. Oh, les cieux viennent de s'ouvrir à nouveau. Donner, servir, rire, donner la dîme, toutes ces choses, nous les faisons par la foi, en raison des choix que nous faisons. C'est quelque chose qui est cultivé. Si l'histoire du rein vous a surpris, qu'en est-il de la personne atteinte de lupus? Eh bien, c'est quelque chose que j'ai cité comme une parole de connaissance à l'origine lors d'une réunion à laquelle j'étais. Et il a fallu 5 fois avant que quelqu'un ne réponde réellement. Et il s'est avéré que c'était une femme qui n'était même pas présente à la réunion. Le principal ancien de cette église, sa femme venait d'être diagnostiquée avec le lupus cette semaine. Et elle était tellement déprimée et désespérée à cause du diagnostic et du pronostic qu'elle ne pouvait même pas venir aux réunions. Alors nous l'avons jointe avec mon téléphone portable et je l'ai appelée à la maison et j'ai commencé à libérer la présence de Dieu au téléphone. Et nous avons commencé à rire. Nous avons commencé à rire tous les deux au téléphone. Je l'ai mis sur haut-parleur et toute l'église a éclaté de rire. Le rire est contagieux. Et c'est vraiment le cas. En fait, vous savez, les sociologues nous disent que si nous rions en public, cela changera l'environnement. Et je pense que c'est ainsi que nous pouvons réellement apporter la présence de Dieu dans une atmosphère. C'est par la joie du Seigneur. Et alors nous avons tous commencé à rire, et elle a commencé à sentir de la chaleur traverser tout son corps, et toute la douleur a disparu jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Son mari, quand il est rentré à la maison, a vu un tel changement chez sa femme qu'ils ont fini par rire pendant 2 heures jusqu'à 1 heure du matin environ. C'était un samedi soir, et elle est revenue le dimanche matin pendant les 2 services. Elle s'est levée et a partagé son témoignage, comment elle est maintenant complètement guérie. J'étais de retour à l'église tout récemment et elle m'a envoyé de petits cadeaux, elle et son mari, et elle était tellement reconnaissante. Cela fait environ 2 ans et demi qu'elle est guérie maintenant. Et puis j'ai partagé son témoignage dans l'église suivante où j'étais allé. Et il s'est avéré qu'une femme est arrivée en tenant un téléphone portable, en disant « Ma fille est au téléphone et elle a la même maladie, pouvez-vous prier pour elle? Elle est dans le Mississippi. » Alors là-bas, grâce au téléphone portable, cette femme a été guérie alors que nous rions d'elle. Et puis 3 autres personnes par téléphone portable cette nuit-là ont été guéries du lupus. Kevin, c'est incroyable, vous marchez dans un don étonnant, mais qu'est-ce qui se passe entre vous et moi? À votre avis, tout le monde peut-il marcher dans de tels miracles? Écoutez, si je peux faire ça, tout le monde peut le faire. Et c'est ce que j'ai appris en fait, étant à l'église de Bethel et sous Bill Johnson et Chris Valentin, nous avons appris que n'importe qui d'entre nous peut marcher dans la réalité du royaume. Mais vous avez de telles clés. Il y a une telle présence de Dieu dans ce livre. Je dois croire que toute personne qui lit ce livre et fait ce que Kevin vous dit de faire peuvent non seulement être guéris eux-mêmes, mais voici une histoire drôle. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais nous allons reprendre cette histoire drôle sur la façon dont vous avez tendu la main pendant votre sommeil et touché votre femme, et elle a été guérie. Je veux dire, ne partez pas, nous revenons tout de suite. Et aussi, que pensez-vous de la puissance du chant? Nous allons vous révéler cela. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to
It's supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, je trotte ici avec Kevin Dedmon. Et Kevin, vous êtes tellement rempli de la présence de Dieu que votre femme avait un problème de peau. Racontez. C'était vraiment le cas. Elle devait se lever 2-3 fois au milieu de la nuit pour prendre un bain chaud pour obtenir un soulagement. Et nous sommes allés chez tous les dermatologues où nous pouvions aller, des gens ont prié pour elle, et une nuit je dormais, et pendant mon sommeil, je ne me souviens même pas de l'avoir fait, mais j'ai juste tendu ma main. J'ai posé ma main sur son ventre, et un feu a traversé tout son corps, et elle a été complètement guérie cette nuit-là. Alors, le secret est, que vous sachiez que vous le faites ou non, de juste toucher quelqu'un et transmettre sa présence. Et j'aime le fait que vous enseignez ça dans votre livre, mais vous ne pouvez pas le transmettre à moins que vous soyez rempli et saturé. Parlez-moi du pouce qui a repoussé. J'étais dans une réunion et un homme est venu vers moi après la réunion et il m'a demandé si je pouvais aller à la recherche de miracles créatifs. J'ai dit bien sûr que je le peux, je peux attendre. Et donc il a levé la main gauche et il lui manquait son pouce. Il l'avait coupé avec une scie. Alors je l'ai juste attrapé et c'était impossible. Alors j'ai juste commencé à rire. Et c'est un peu comme Abraham qui a ri quand il a appris qu'il allait être père d'une nation. C'est dans Hébreux chapitre 11, je crois. Parce qu'il a ri et en fait, ils ont même appelé leur enfant rire. Oui, c'est ce qu'Isaac signifie en hébreu, c'est rire. Et j'ai juste pris sa main et après environ 3 ou 4 minutes, je n'ai rien ressenti, à part juste la joie du Seigneur, sa présence, et j'ai lâché sa main, et il avait un pouce tout neuf. Il a regardé ça comme si, est-ce que je lui ai donné le pouce droit? Il regarde les 2 pouces, et il a commencé finalement à sauter partout. J'ai un nouveau pouce! Et j'ai eu quelqu'un de notre équipe qui est venu lui donner un nouvel ongle. Il n'avait pas d'ongle. Que voulez-vous dire par lui donner un nouvel ongle? Comment ont-ils fait ça? Eh bien, ils ont juste ri de son pouce nouvellement formé. Il y avait une partie blanche de son pouce, et maintenant il y a un ongle qui a grandi. Mais vous savez ce que j'aime? Je veux dire qu'il parle des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Et si on parlait de chanter, parlez-moi de quelqu'un qui a été guéri quand vous avez chanté sur lui. Eh bien, c'était fou. Je priais pour une femme qui ne pouvait pas marcher plus de 10 pieds à la fois. Et elle était défaillante depuis environ 5 ans, à cause d'une intervention chirurgicale qui avait été un peu ratée. Et donc j'ai eu cette chanson qui m'est venue à l'esprit. C'est une chanson laïque que vous entendrez sur une station de radio diffusant de la musique laïque. Et je savais que je ne pouvais pas chanter cette chanson par-dessus elle. C'est la fin du monde, comme vous le savez. Alors j'ai juste changé les paroles dans mon esprit parce que j'avais vraiment l'impression que le Saint-Esprit m'avait donné cela comme une stratégie prophétique de ce que Dieu voulait faire pour guérir cette femme. Alors j'ai changé les paroles et je l'ai chantée par-dessus elle et elle a été complètement guérie. C'est intéressant, non seulement vous avez chanté, mais il lui a demandé de la chanter sur elle-même. Chanteriez-vous ce chant dans le public en ce moment? Oui, c'est une chanson assez simple. Je ne suis pas un vocaliste, donc cela montre que tout ce que nous faisons qui est motivé par la foi, que nous ayons ou non du talent pour cela, peut être totalement efficace pour libérer le royaume de Dieu. Alors, c'est parti. Et je veux que le public sache que pendant que je chante cela, vous pouvez le prendre sur vous-même. C'est parti. It's the end of your pain as you know it. It's the end of your pain as you know it. It's the end of your pain as you know it. And you feel fine. Et maintenant, chantez-le sur vous-même.
It's the end of my pain as I know it. It's the end of my pain as I know it. It's the end of my pain as I know it. And I feel fine. Vous savez que c'est juste comme le rire, c'est comme un chant, il libère la présence guérissante de Dieu. C'est vrai, dès que cette femme a chanté cette chanson sur elle-même, elle a été immédiatement guérie. Elle est rentrée chez elle, sa famille l'a mise dans un minivan et l'a suivie pendant qu'elle courait 1 kilomètre complet à 11 heures du soir. Et depuis combien de temps n'avait-elle pas pu faire cela? Depuis 5 ans, elle n'avait pas pu faire cela. 5 ans? Elle n'avait pas pu marcher plus de 3 mètres d'un coup en 5 ans. Et vous me dites que vous n'êtes pas spécial? Non, je ne le suis pas. En fait, j'ai publié cela dans une église où j'étais, et une femme qui était allée chez un dentiste et avait perdu toute sa sensibilité dans sa mâchoire et dans son menton, le médecin lui a dit qu'elle ne retrouverait jamais cette sensation. Elle a chanté cette chanson sur elle-même, et elle a retrouvé la sensation. La semaine suivante, son frère a eu un accident de voiture, et il était dans le coma dans un autre état. Elle a pris un avion jusqu'à l'hôpital, sa famille était dans la pièce, elle a pensé « Oh, je vais chanter cette chanson sur mon frère qui est dans le coma. » Elle a chanté la chanson, c'est la fin de ta douleur, comme tu le sais, tu te sens bien. Dès qu'elle a terminé la dernière note, il est sorti du coma. Il était complètement guéri et il a quitté l'hôpital. Tout le monde peut le faire. Si vous êtes en accord dans la foi pour que les gens soient ainsi remplis de l'Esprit et de la gloire de Dieu quand ils chantent, quand ils rient, cela libérera cette gloire. Priez pour eux maintenant. Eh bien, je libère la confiance que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin et que Dieu vous a tout donné en sa présence pour libérer son royaume sur vous-même et sur les autres personnes autour de vous. Je veux vous encourager. Il ne s'agit pas d'une formule, il s'agit d'une relation. Il s'agit de rencontrer sa présence. Il s'agit de rencontrer sa bonté. Alors je libère la bonté de Dieu sur vous, sa bonne humeur, le rire du ciel. Celui qui est sur le trône dans les cieux rit. Et ainsi je libère ce qui est au ciel dans votre vie ici sur terre. Vous savez, Kevin, plus important qu'un pouce qui grandit, plus important qu'un rein qui se matérialise, c'est, ce qui m'est arrivé. J'étais à un point en tant qu'homme juif où j'allais soit être mort, où j'allais me suicider si la présence de Dieu n'était pas entrée dans ma chambre et ne m'avait révélé Jésus comme Messie. Mais tout le monde n'a pas ce type d'expérience. C'est une décision et c'est la bonne nouvelle. Ce serait une mauvaise nouvelle si cela ne m'arrivait qu'à moi ou à Kevin. Mais c'est une bonne nouvelle parce que toute personne qui prend la décision de se débarrasser de l'inconnu dans sa vie, je veux dire que vous avez essayé l'inconnu. Maintenant, essayez Dieu. Débarrassez-vous des déchets de votre vie. Si vous croyez que le sang du Messie lave toutes les choses mauvaises, toutes les choses pourries que vous avez jamais faites, cela vous rend saint aux yeux de Dieu. Et quand vous êtes propre et saint, vous dites « Jésus, viens vivre en moi, sois mon Seigneur ». Vous savez, cela a l'air si simple, mais c'est parce que ce l'est. Mais ça nécessite un pas de foi. Vous dites que vous n'avez pas la foi? Vous avez la capacité de prendre une décision quand même. Prenez la décision maintenant que Jésus est votre Seigneur. Vivez pour Dieu. Faites que votre vie compte et ait un but. Je vous dis, le shalom et la paix de Dieu, qui sont cela, vous attendent. Et c'est la vie la plus merveilleuse du monde. Vivez-la maintenant.